une demi-heure d'opération, ce sont déjà 2 interpellations. Une interpellation pour un port d'armes illégal, donc un point américain qui est forcément rigoureusement interdit par la loi, et également ce qu'on appelle chez nous un hit positif, c'est-à-dire une fiche au fichier du personnel recherché qui est tombée. Donc le contrôle d'identité a permis de déterminer qu'on avait ici dans le quartier quelqu'un qui était demandé par les autorités judiciaires à Mayotte pour répondre de ses actes. Donc en 30 minutes, deux résultats positifs qui sont à la fois de portée modeste, mais qui sont quand même significatifs pour les gens. Ça veut dire que quand on creuse, on cherche, voilà, dans un contexte où, ça a pu être dit, il y a eu d'importants efforts qui ont été faits sur Saint-Benoît, dans d'autres quartiers, notamment le quartier de Bras-Fusil, mais tous les quartiers de Saint-Benoît sont dignes du plus grand intérêt, que ce soit par une action quotidienne résolue ou par une action plus ambitieuse, plus volumineuse en moyens. Et la réponse à la question, s'agit-il d'un déploiement de force un peu surfait? Non, pas du tout, puisque c'est un déploiement de force qui permet d'obtenir des résultats qu'on n'aurait peut-être pas obtenus autrement. Et notamment 30 minutes, ce qu'on appelle 2 interpellations, c'est un bon résultat. On a engagé sur cette opération, monsieur le préfet l'a rappelé, bien évidemment les gendarmes de Saint-Benoît, parce qu'ils connaissent, bien évidemment des moyens spéciaux, donc 2 chiens de recherche de stupéfiants, également un drone qui, grâce à un arrêté du préfet, nous permet de survoler les sites, notamment pour vérifier un certain nombre de choses dans ce qu'on appelle la 3e dimension, hein, les toits, notamment les toits des immeubles. Et enfin, surtout, le renfort significatif, ce sont 2 pelotons de l'escadron de gendarmerie mobile qui est en renfort et qui ont été spécialement fléchés sur cette mission.